Eh bien bonjour à tous les Dagomaniacs, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo unboxing de la nouvelle bête de chez Dagoma, la Neva. Donc là voilà, dans sa belle boîte, une superbe boîte. Ça reste un carton mais en tout cas ça en jette dès le début. On voit la Neva sur ce premier côté avec la fonction plug and play qui est soulignée. On rappelle, hein, c'est censé être la machine la plus simple du marché, pas de fioriture, pas d'écran, juste un bouton et ce bouton fait tout. Ce premier petit côté, on voit comment imprimer un fichier 3D et il remontre bien que c'est très simple. On télécharge, on met sur la SD, on met le filament et on appuie sur le bouton, c'est parti. De ce côté-là, quelques exemples d'objets imprimés en 3D et il rappelle que la Neva est imprimée à 50% en 3D, donc il montre toutes les pièces qui sont imprimées en 3D. Pour information, la Neva est actuellement imprimée grâce à des Explorer 350 dans les locaux de Dagoma à Roubaix. De ce côté-là, il parle de Rode, le système de recherche assisté par Dagoma, et quelques données techniques. Donc on va commencer à lire les données techniques. Donc technologie FDM, hein, donc c'est comme sur la Disco Easy, la Discovery, hein, c'est du filament fondu qui est déposé par couche. Matériaux recommandés, PLA, donc il précise normal, flexible, wood, renforcé, etc. Diamètre de filament 1,75, on ne change pas. Diamètre de bus 0,4, on ne change pas non plus. Température d'extrusion maximum 270 degrés, on peut monter assez haut quand même avec cette Neva. Donc, dimension d'imprimante 305 par 275 par 535, donc elle fait bien 50 cm de haut. Poids 4,3 kg, et je peux vous le dire, elle pèse un petit peu son poids, mais ça reste quand même assez léger. Et on sent qu'elle est vachement robuste quand même si l'imprimante est imprimée en grande partie avec des pièces en 3, avec des pièces imprimées en 3D et non pas full métal. Volume d'impression 180, donc un diamètre de 180 par une hauteur de 200 mm, donc un peu plus petit que le plateau actuel de la Disco Easy, mais ça reste tout à fait raisonnable. Épaisseur de couche minimale 0,1 mm, 100 microns. Pour rappel, la Discovery et la Disco Easy font du 0,2, du 0,15 et du 0,10. Donc là je pense que c'est pareil. Et il va falloir qu'on aille voir avec Cura by Dagoma version Neva. Précision de positionnement en Z 12,5 microns. Précision de positionnement en XY 50 microns. Et volume d'impression maximale 5 litres. Ça n'a pas vraiment de... Enfin, ça donne pas vraiment une belle image de la chose. Et la vitesse d'impression 30 à 100 mm/s. Donc voilà. Ils font des petits rappels sur la connectivité, fonctionnement autonome par carte SD, connexion USB possible et compatible avec les principaux logiciels de dessin 3D, SolidWorks, SketchUp, Thinkerpad. On continue le tour de la boîte. 200% plug and play, 32% unique, 72% fun, 41% crazy et 55% easy. Donc là on voit l'arrière de la machine avec la partie extrudeur. Et voilà, on a fait le tour. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture du carton. Donc on se retrouve au-dessus de la Neva avec une photo de la Neva vue du dessus. Je pense vraiment que c'est taille réelle pour l'avoir vu en fonctionnement, même sur le côté, je pense que c'est la taille réelle. On vérifiera après, on la posera à côté. Je vais vérifier tout ça. Hop, donc c'est parti, on ouvre cette belle boîte. Tadam! On la voit direct. Il y a de la mousse à retirer. Donc elle est bien coincée dans sa boîte. Donc je pense que pour la sortir, faut... Hop là. Ah oui, ça pèse quand même son poids. On l'avait dit, 4 kg. La voilà. On continue dans le carton. Bah, dans le carton, il n'y a plus rien. Hop. Voilà. On va fermer ça. Voilà, donc comme je vous disais, c'est quasiment taille réelle sur les côtés. Au niveau des images. Et sur le dessus, bah, je pense que c'est taille réelle dessus. Voilà. Hop. J'ai pris un cutter pour pouvoir enlever ces petits bouts de scotch. Je m'en doutais. On m'avait prévenu.
Donc les bootcops sont retirés. C'est pas facile à une main, vous m'excuserez. Voilà, première partie. Hop. Retirée. Hop. Là, c'est un peu plus compliqué à ouvrir. Là, on va voir, je pense que la tête, voilà. Donc la tête se trouve juste là. On va la retirer en la passant par le trou du dessus. Alors, attends. C'est pas facile avec une main. Hop. Voilà. Une belle boîte. Et on aperçoit le plateau de la Neva avec le fameux build grip, hein, le entre guillemets build tack homemade de chez Dagoma. Hop, on va le prendre comme ça, on verra mieux. Voilà, un build grip. Donc c'est une surface d'accroche créée par Dagoma, inspirée du build tack. C'est pas une copie, hein, c'est vraiment une nouvelle surface, même si ça ressemble vachement. On va voir ce que ça donne. Donc ils le fournissent et ça sera en achat, disponible à l'achat courant de semaine prochaine normalement. Voilà, donc disponible aussi pour les Disco Easy, les Discovery. On voit l'extrudeur. Donc comme vous pouvez constater, l'extrudeur il est plus... Hop, j'essaie de faire la mise au point. Et il est plus grand, donc cette partie là en plus. Et on va vous dire pourquoi tout de suite. C'est grâce au système détection fin de fil. Voilà, la Neva a la détection fin de fil. Donc on vous montrera ça dans une vidéo d'essai de la Neva. Hop. Donc elle est belle. Voilà, on se retrouve tout de suite. Je vais poser l'appareil photo et on se retrouve tout de suite pour le déballage du carton. Donc on se retrouve pour la suite. Hop, déballage du carton avec une première petite notice, les premiers pas avec la Neva. Et Dagoma qui nous remercie d'avoir rejoint la Dagosphère. Donc il parle des bras pour le montage de la tête qui est juste ici. Donc c'est des bras qui vont se monter sur les petites billes ici. C'est des billes magnétiques. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, et la première autocalibration à bien faire, c'est très important pour que la Neva puisse fonctionner. Attention, toute ouverture de la Neva fait partir la garantie. On va vous donner plus de détails après, mais le plateau est sur des capteurs sensoriels, donc c'est grâce à ça que la Neva arrive à palper le plateau de manière à avoir un mesh et non pas un plan comme sur la Disco Easy ou sur la Discovery. Elle palpe 12 points et en dessous c'est des capteurs de pression. Donc en ouvrant la Neva on fait sauter la garantie parce qu'on explose les capteurs. On va continuer l'ouverture du carton. Tadam, donc les fameux bras magnétiques. Hop, voilà. Donc un bras il est comme ça et clac, ça s'accroche direct. Voilà, donc on va voir ça juste après. La notice d'utilisation de la Neva. Voilà. Voilà. Une petite pub grâce à Lutti. Ah tiens, le Lutti Lab, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'impression de bonbons en 3D. Voilà, tout ce qui est notice. Donc c'est ce petit carnet là. Alors, premier sachet, un câble USB 2 avec une carte SD. Une carte SD de 8 Go. SDHC, classe 4. Et le fameux convertisseur USB SD qui est compatible aussi mini SD ou micro SD, je n'ai jamais
comment ça s'appelle. Voilà, donc on peut mettre aussi une micro SD, ça peut être utile pour autre chose, un appareil photo, une caméra. Donc ça c'est pour brancher l'imprimante à l'ordinateur pour faire le calibrage. Hop, un petit sample de filament. J'ai l'impression que c'est de l'octofiber gris, celui qui sert à imprimer les Disco Easy et la Neva. Voilà, donc il y a quelques, je dirais il y a facile 20 mètres. Je pense qu'il y a facile 20 mètres. Hop, encore du PLA. Alors là c'est du chromatique, c'est une bobine de 250 grammes de chromatique orange qui fonctionne très très bien dans son sachet avec, très important, les billes de silice pour absorber l'humidité. Donc là, conservation 100% fiable. On continue avec cette petite boîte. Alors là je pense que c'est l'alimentation. Et c'est gagné, alimentation. Donc pour information, c'est la même alimentation que sur la Disco Easy avec le même embout. Hop. Donc les utilisateurs de Disco Easy, Discovery, si vous perdez votre chargeur, vous pouvez utiliser le chargeur de l'autre imprimante. Hop. C'est du 12 volts 5 ampères, classique. Et la fameuse petite spatule, très importante pour décoller les impressions, qui fonctionne toujours très bien. Et enfin, le cadeau ultime, des bonbons Lutti. Voilà donc notre Neva. Alors, le premier montage de la Neva. Donc, on va prendre le manuel. Alors, prendre les deux bras et tourner. Donc, il faut que les deux côtés s'attirent. Voilà. Et ça a l'air très simple. Hein. Il n'y a rien de plus compliqué. C'est nickel. Alors vraiment très simple à monter. Et le dernier petit bras. Hop. Et là, tout bouge bien. On peut voir. Voilà. Donc là, c'est nickel. On va faire un petit tour rapide de la Neva pour vous la présenter du coup maintenant montée. Donc comme on vous le disait, je sais pas si vous le voyez, mais si, juste ici le bouton unique de la Neva, donc qui sert à la mettre en route, à la mettre en pause, à reprendre, et je pense non, l'éteindre, ça s'éteint tout seul je crois. On va voir ça tout à l'heure pour le premier print qu'on va faire ensemble. Donc ce sont des tiges lisses de 8 mm sur les côtés avec à l'intérieur des roulements LM8UU. Donc il y en a un dans chaque tige. Des courroies classiques qui sont plutôt bien tendues. Voilà, celle-là est un peu détendue je trouve, mais ça devrait aller. Hop. Donc on va continuer le tour avec le côté arrière, donc, dont je vais vous parler, avec l'extrudeur, avec détection de fin de fil. La nouvelle particularité aussi de cette Neva, c'est le tap-tap. Le tap-tap, on vous montrera tout à l'heure. C'est quelque chose de très intéressant qui sert à retirer le fil très facilement en faisant une marche arrière complète de l'extrudeur pour retirer tout le fil quand on veut faire un changement de fil. Ici on peut voir du coup, hop là ça c'est déboîté mais c'est pas grave, le ventilateur unique de la tête d'impression. Voilà, je vais même démonter complètement afin de vous montrer le dessous de la tête d'impression.
Donc avec la buse ici, donc c'est une buse 204, la ventilation donc, qui sort par ici, voilà, une belle tête bien finie, en tout cas bien robuste. Hop, donc on va voir comme c'est très simple de réenclencher la tête, les tiges, et voilà, c'est réenclenché, c'est reparti, voilà. Donc le tube PTFE et l'alimentation de tout ce qui est la tête, donc la buse, la cartouche de chauffe, le ventilateur et la sonde qui passe donc par ici, par ce tube et dans ce câble ici, dans ce passe-câble plutôt. De ce côté-là, la prise d'alimentation et la prise USB. Voilà. On va voir comment ça se passe en dessous. Et voilà. Comme disait Dagoma, impossible normalement d'ouvrir cette imprimante. Ils ont fait le nécessaire pour qu'on puisse pas l'ouvrir à cause des détecteurs de palpage, des détecteurs de pression qui sont très sensibles. Je pense avoir fait le tour. Ah non, on a oublié ce fameux bead grip dont on vous parlait tout à l'heure. Le bead grip, donc le nouveau support d'accroche de Dagoma. Voilà, estampillé Neva, qui est vraiment joli. Et j'ai oublié devant le port SD et la Dagoma Neva est texturée. Hein. Il y a une texture vraiment sympa sur l'avant. C'est granuleux, c'est vraiment joli, c'est vraiment bien fini. Comme je vous disais, elle est robuste, elle bouge pas, tout est bien stable, il faut vraiment insister pour la faire bouger et la faire vaciller d'un côté à un autre. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour la première utilisation de cette Neva by Dagoma. On se retrouve donc avec la première utilisation de la Neva by Dagoma. Donc il y a une procédure, comme je vous disais tout à l'heure, de première auto-calibration, qu'il faut débrancher la machine, maintenir le bouton enfoncé, brancher tout en maintenant le bouton enfoncé, et dès qu'elle commence à bouger, on retire le doigt du bouton. Et on laisse faire, ça dure à peu près 3 minutes. Donc on va le faire. J'appuie, hop, je branche, on attend. Voilà, ça commence à bouger, c'est parti. En attendant, je vais télécharger la version Cura by Dagoma pour Neva. Donc, sur le site dist.dagoma.fr, vous voyez sûrement pas très bien l'écran, mais on vous donnera tous les liens nécessaires pour bien lancer votre Neva. Voilà. Donc après, il faut l'installer, je l'ai déjà fait. Hop. Suivant, Neva. Et voilà. Et on se retrouve sur Cura by Dagoma version Neva. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran avec le badge Dagoma et une Neva en image. Voilà, donc vous pouvez voir la Neva qui fait sa première initialisation. Donc pour information, Cura by Dagoma, il n'y a pas beaucoup de changements. Dans les filaments, on retrouve ceux vendus par Dagoma, donc le Chromatic Philo 3D, Octofiber, Polyflex et autres PLA, donc pour modifier les températures nous-mêmes. En remplissage de pièces creux, 17% et 33%. En qualité 0,20, 0,15, 0,10, donc on confirme bien, il n'y a pas de changement quant à la qualité, la hauteur des couches. Donc on peut aller jusqu'à 0,10 et il y a l'option filament flexible, support d'impression, partie touchant le plateau ou toute la pièce, donc même intérieur. Et il y a l'option avec l'amélioration de la surface d'adhésion. Donc en attendant que la Neva finisse son autocalibration, je vais prendre la carte SD et je vais mettre le premier fichier
donc le badge dessus. Donc, je branche la SD à mon PC et je fais préparer l'impression sur Cura by Dagoma et c'est bon. Donc là sur ma carte SD j'ai le fichier du badge Dagoma qui va me servir à réaliser une première impression sur la Neva. Voilà, donc je pense que là elle a fini la première calibration. Tout a arrêté de bouger, ça fait peut-être pas 3 minutes mais ça fait pas loin, elle clignote plus. Donc là je vais insérer mon filament, donc c'est le chromatique orange, hein, c'est le même, j'ai pas ouvert l'autre bobine, mais c'est le même. Donc dans l'extrudeur sur le côté, donc ça ne change pas. Pour l'insérer, je sais pas si vous voyez bien, ouais si vous voyez. Hop, on insère le filament, on appuie sur la manivelle et on pousse jusqu'à arriver en butée. Donc que le filament arrive jusque dans la tête de l'imprimante. Hop. Donc le tube PTFE il a une belle longueur. Hein. Mais grâce à la détection de fin de fil, on n'arrivera jamais en rupture. Et ce fil là peut vous servir par exemple si vous avez un stylo 3D. Donc là le chromatique est mis. On va le laisser sur le côté pour pouvoir faire le nécessaire. Parce que du coup j'ai pas de support de bobine là. Donc je mets la carte SD. Et j'appuie. Et c'est parti. Donc l'imprimante est en train de chauffer, la tête est en position haute. On entend le ventilateur qui s'est mis à tourner, la SD est dedans, le plateau est bien propre. Voilà. Donc je pense que la tête là, faut qu'on fouille un peu dans le G-code, mais je pense que la tête elle fait comme sur la Discoeasy, elle monte à 180 degrés avant de commencer le palpage. D'ailleurs, on va y fouiller en attendant que ça palpe directement dans le XML. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous avez à faire, mais on va avoir des informations quant à ce que fait l'imprimante. Voilà, donc j'ai codé là. Donc elle monte à 100 degrés. Donc là elle est à 100 degrés, elle palpe et elle va monter jusqu'à la température demandée. Donc là je crois que c'était 205 degrés avant de commencer à imprimer. Voilà. Et elle va attendre d'avoir atteint la température. Donc elle fait 12 points de palpage et elle va palper à chaque fois un point au moins 2 fois et elle va attendre d'avoir 2 mesures identiques sur un point avant de passer au suivant. Donc ces 2 mesures identiques à la suite vont permettre de confirmer la valeur du palpage. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas un plan qu'elle fait dans le Marlin, c'est un mesh. Donc sur la Discoeasy, les 4 points de palpage, bah, elle fait un plan donc, qui sera modifiable comme ça. Mais là sur la Discoeasy, c'est un mesh donc qui peut être un peu dans tous les sens et elle va faire le nécessaire pour qu'il soit bien, que l'impression soit bonne. Voilà, donc là, elle attend d'arriver à la bonne température. Elle va faire le petit pâté pour extruder un début de matière. Alors je vais pousser un peu sur la
Voilà, donc non, le fil est bien là. Non. On va faire un petit pâté pour extruder un peu de matière pour enlever déjà une première partie du filament et après commencer à faire le contour de la pièce et imprimer la pièce. Voilà, donc elle a fait son petit pâté et là c'est parti pour l'impression du badge. Vous pouvez l'entendre, l'imprimante est très silencieuse. Donc nous allons procéder à la mise en pause de l'imprimante pour pouvoir changer le filament. Donc on appuie sur le bouton, la tête remonte. On va pouvoir faire du coup le double tap, donc on appuie 2 fois. Et là, tout le filament est en train de sortir automatiquement de l'extrudeur. Donc tout est sorti, voilà. Très simplement, en tapant 2 fois sur le plateau, ce qui va nous permettre de renrouler notre bobine et de prendre autre chose. Donc moi je pars sur du chromatique bleu, pareil en bobine de 250 grammes. Que voilà, on l'insère dans l'extrudeur et comme tout à l'heure, on appuie pour que ça aille jusqu'au bout, là, jusque dans la tête. Voilà. Il arrive, on arrive en butée. Voilà, là il y a un peu de filament qui coule. Hop, je vais mettre ma bobine dans la meilleure position possible. Et on appuie sur le bouton pour repartir. Et l'imprimante repart de plus belle et elle va commencer à imprimer en bleu. Le changement de couleur est vraiment très simple. L'impression vient de se terminer, la tête est remontée jusqu'en haut, la ventilation se met à fond pour bien refroidir, on verra ce que ça nous a donné. Hop, ça se décolle très facilement, ça tenait plutôt bien hein, sur le... Là, je ne peux pas le retirer facilement comme ça. Hop, faut vraiment frotter, le but de grip est vraiment sympa. Et voilà, le résultat en bicolore de ce badge Dagoma.